Façonnée par la main de l'homme, la cathédrale Notre-Dame de Reims a traversé le temps et les époques. C'est au XVIIe siècle que commencent les premières restaurations. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, cet édifice religieux requiert constamment des restaurations, causées par le temps, les intempéries et les guerres. Comme nous pouvons le voir sur ces images de la statue du Christ, la pierre calcinée par l'incendie du 19 septembre 1914 survenu après le bombardement de la cathédrale de Reims. On dépose, on restaure, on remplace par des copies. Voici le travail réalisé par les équipes de restauration en charge de la cathédrale de Reims. Octobre 2007. Première réunion de chantier sur le portail nord de la cathédrale. L'échafaudage est mis en place. Les équipes concernées par la restauration peuvent débuter les travaux. Un relevé des différentes pierres constituant la façade du portail doit être effectué pour permettre la réalisation de la restauration. La construction du calepin de la cathédrale, en fait. Tout l'appareillage, donc le découpage des pierres, les moulures, la mouluration des pierres, tout ça. Donc, tout ça va me permettre de sortir les panneaux à l'échelle 1 pour les tailleurs de pierre, pour la taille. C'était très abîmé, c'était dans un état lamentable, donc il y avait une protection de par gravat pour empêcher le statuaire de s'effondrer. Nous on a eu un énorme mal à conserver le statuaire en l'état et ensuite on donne ça à l'entreprise concernée et eux s'occupent du moulage du statuaire. Ce chantier s'organise avec différents types de restauration. Le décor sculpté remplacé en pierre de taille, le statuaire du gable et les statues du contrefort réalisées en pierre reconstituée, les statues des pinacles et les 3 statues colonnes sculptées en pierre de taille, et les statues des voussures et des ébrasements restaurées et consolidées. Première étape, démontage du gable. On scie, on éclate la pierre, pour enlever les blocs de la structure du portail. Après le démontage du gable, vient l'étape du remontage avec de nouvelles pierres. Celles-ci sont réalisées à l'atelier Léon Noël. Alors là on en est à 28 mètres de pierre et on a pas fini. Il reste les 2 pinacles, donc c'est quand même assez conséquent. Pendant ce temps, aux loges de la cathédrale, les sculpteurs réalisent les différentes copies des statues qui seront produites en pierre de taille. 7 statues sont refaites sur le portail nord, 4 se trouvant au niveau du gable dans les pinacles, le prophète, l'église, la synagogue, et une statue située derrière le gable, dite la belette ou animal imaginaire. Et enfin, 3 statues colonnes au niveau des ébrasements, la reine de Saba, l'homme à la tête du lys et Saint Rigobert. Première étape. Il s'agit de réaliser l'ébauche de la copie de la statue. On dégrossit la pierre pour obtenir une approche de la forme finale de la copie. Puis, en s'aidant d'un système ingénieux à 3 axes, permettant de faire un report de mesure, le sculpteur fait naître petit à petit la silhouette de la copie de la statue. Le sculpteur, certes, utilise ce compas à 3 axes pour réaliser la copie de la statue, mais il doit aussi faire appel à son sens artistique. Le sculpteur, pour être près de l'original, il doit ressentir et restituer cette ressenti de l'émotion que l'original provoque. Et si on arrive à restituer l'émotion originale, ça veut dire
l'émotion que l'original transmet. Et là, on aura été aussi, c'est pas une question que des mesures. La bonne copie, c'est une question aussi de restituer ses ressentis. Certaines statues n'existant plus sur le portail, il faut réaliser auparavant une maquette en plâtre à l'aide de photos et gravures pour produire la copie en pierre. Une maquette des faite pour retrouver les proportions, retrouver les dimensions, retrouver sa silhouette et sa mise en place. La pierre reconstituée, ou résine en ciment-pierre, est un autre procédé pour réaliser les copies de statues. Celle-ci concerne la statuaire du Gable et certaines statues du contrefort. On procède, dans un premier temps, à une prise d'empreinte des parties restantes des statues en appliquant un silicone. Et sur ce silicone, ensuite, on fabrique des chapes en plâtre ou parfois des chapes en résine. Et en fait, tout le travail du moulage, c'est de calculer, de faire des pièces en plâtre pour pouvoir sortir l'élément et repositionner le moule sans qu'il y ait de déformation. Donc, ce qu'on appelle le moulage, le moule à pièces. Puis, de celui-ci, on tire une copie en plâtre qui sera complétée grâce à des photographies. Puis, la copie en plâtre terminée, on produit la copie définitive en pierre reconstituée. On procède, pour cela, en coulant le ciment-pierre dans le moule à pièces de la nouvelle copie en plâtre. Les scènes des voussures, ainsi que les statues-colonnes des ébrasements et les fresques du contrefort, quant à elles, sont maintenues en place, consolidées et restaurées. On procède, dans un premier temps, à un dépoussiérage, permettant de faire un inventaire des zones comportant encore de la polychromie. Là, on voit des lignes, et comme des coups de pinceau, des traits de pinceau au niveau des sourcils et au niveau des plis du front. Puis, après avoir pris les repères des zones de polychromie, on réalise un nettoyage par microsablage. On enlève donc c'est ce noir de pollution et en dessous en fait on trouve des traces de polychromie sûre, du rouge et du noir comme sur le col là-bas. Et ici en fait on a quelque chose qui ressemble plus à une patine ocre jaune ou un badigeon en fait. On va voir des zones où il est vraiment très jaune et d'autres zones où il est beaucoup plus noir. Après avoir réalisé le nettoyage, on procède aux différentes consolidations nécessaires pour conserver l'authenticité du monument. Le maintien en place est toujours privilégié, le but étant de prolonger l'existant à son emplacement d'origine. Après avoir réalisé la dépose de l'ancien Gable, on procède à la repose avec les nouvelles pierres du portail, qui ont été réalisées en atelier. Comme pour la dépose, cette étape est délicate. Il faut manipuler la pierre avant la montée pour faciliter la pose. Le but de la manœuvre, c'est de la monter dans la position dans laquelle elle va être posée. Certaines sont plus faciles que d'autres. Wesh! Toutes les pierres sont remplacées au fur et à mesure de l'avancée du chantier. Découpées en 3 tranches de travaux, avec le réseau du Gable, le contrefort et les sous-bassements de la cathédrale. La repose de la statuaire est une étape importante. Il s'agit de remettre les statues copiées à leurs emplacements d'origine. Les statues des pinacles disparus, le statuaire du Gable et les 3 statues-colonnes des ébrasements. Suivant l'importance du bloc à reposer, on fait intervenir une grue indépendante de l'échafaudage.
Le travail ne s'arrête pas là. Il faut réaliser toute l'ornementation du portail. Cette tâche est confiée aux sculpteurs. Tout comme au XIIIe siècle, ils utilisent des outils de taille comme le ciseau, le maillet, la gouge, pour réaliser les différents décors sculptés qui sont principalement végétales. Enfin, il s'agit de réaliser les différentes couvertures en plomb des toitures ainsi que les chaîneaux menant aux gargouilles. Ceci est réalisé par le métier du couvreur qui intervient le plus souvent après les métiers de la pierre. C'est une ossature en ferraille habillée de plomb. En pierre, il y a juste la partie là, c'est tout. Et là maintenant en fait ça va jusque... Maintenant ça va jusqu'à la gueule. À la fin du chantier, une patine est réalisée sur l'ensemble du portail pour harmoniser les différents types de restauration, entre les pierres de taille, les pierres reconstituées et les pierres anciennes consolidées et nettoyées. Cette opération permettra de comprendre davantage cette construction remarquable et de laisser une empreinte du XXIe siècle sur les manières employées de construction et de restauration.